Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui scrollent sans réfléchir. Et puis il y a toi qui t'es arrêté ici, toi qui ressens quelque chose que tu ne peux pas tout à fait expliquer, une attente, un frémissement intérieur, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute. Tu es différent, tu l'as toujours su, depuis tout petit. Tu as ressenti que tu n'appartenais pas vraiment à ce monde de la même façon que les autres, pas parce que tu es bizarre, mais parce que tu es choisi. Et ce matin, au moment précis où tu as ouvert cette vidéo, quelque chose s'est mis en mouvement dans le domaine spirituel. Une personne puissante, une présence, une opportunité, un messager de Dieu, est sur le point de te faire une offre insensée, une offre que tu n'aurais jamais osé imaginer, une offre qui va changer la trajectoire de ta vie pour toujours. Mais voilà ce que tu dois comprendre avant qu'on aille plus loin. Cette offre ne vient pas du monde. Elle vient du ciel, et pour la recevoir, il faut que tu sois prêt, il faut que ton cœur soit ouvert, il faut que tu choisisses, dès maintenant, de croire. Même si tu n'as pas encore de preuves, cette chaîne a été créée pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui sont incompris, pour ceux que Dieu appelle à s'élever, au-delà de ce que le monde leur a dit qu'ils pouvaient être. Vous êtes vus, vous êtes connus, vous êtes choisis. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que les messages que Dieu va t'envoyer à travers cette chaîne ne sont pas faits pour tout le monde. Ils sont faits pour toi. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer la prière sur ta vie dès maintenant. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait être le tournant que tu attendais depuis des années. Es-tu prêt? Alors commençons. L'accroche, tu n'es pas fou. Tu es choisi le jour où tout a basculé. Il y a un moment dans la vie des élus. Et oui, je dis bien élus, parce que c'est ce que tu es. Où quelque chose se brise à l'intérieur. Pas une rupture douloureuse, non. Une rupture libératrice. C'est ce moment où tu réalises que toute ta vie, tu as essayé de rentrer dans une case qui n'a jamais été construite pour toi. Tu as souri quand on te demandait de sourire. Tu as travaillé comme on t'a dit de travailler. Tu as suivi les règles que la société t'a imposées. Et pourtant, au fond de toi, il y avait toujours cette voix qui disait « Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas pour ça que tu es né. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. » Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Peut-être la nuit, quand tout le monde dormait et que tu étais seul avec tes pensées. Peut-être pendant une réunion de travail où tu te demandais ce que tu faisais là. Peut-être même au milieu d'une fête, entouré de monde, et pourtant profondément seul. Cette voix, c'est Dieu qui t'appelle. Et voici ce que personne ne te dit sur les personnes choisies. Être choisi, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Il n'y a pas de révélation dramatique avec des anges qui descendent du ciel et des trompettes qui sonnent. Non, pour la plupart des élus, le chemin vers leur destinée ressemble d'abord à une perte, à une confusion, à une période où tout ce qui semblait stable s'effondre. Tu as peut-être perdu un emploi, une relation, une illusion sur toi-même ou sur les autres. Et à ce moment-là, au lieu de te relever et de recommencer comme avant, tu as ressenti quelque chose d'étrange, un calme, une certitude, une conviction profonde que cette perte n'était pas une punition, mais une préparation. Parce que Dieu ne détruit jamais sans avoir l'intention de reconstruire. Et ce qu'il reconstruit pour toi est infiniment plus grand que ce qu'il a retiré. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la confusion et activer la clarté divine sur ta vie. 777. Pour ceux qui ont vécu cette période de dissolution, pour ceux qui ont eu l'impression que tout s'effondrait pour une raison qu'ils ne comprenaient pas encore. Parce que ce que Dieu t'a traversé n'était pas un accident, c'était un entraînement, une purification, une mise à niveau spirituel pour ce qui vient. Et ce qui vient commence maintenant. Tu vois, les personnes choisies passent par des épreuves que les autres ne comprennent pas. Parce que ces épreuves les préparent à porter des bénédictions que les autres ne peuvent pas non plus comprendre. Ton isolement n'était pas un rejet, c'était une sélection. Ta solitude n'était pas une malédiction, c'était une sanctification. Ton incompréhension n'était pas un défaut, c'était une distinction. Dieu te séparait de la foule parce qu'il avait besoin que tu sois disponible, pas pour le monde, mais pour lui. Et maintenant, tu es ici, en train de regarder cette vidéo, à exactement le bon moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Accroche, l'élément déclencheur. Tu es dans ton chemin, mais la voix divine ne se tait pas. Contexte. Qui tu es? Un être différent, appelé depuis toujours à plus que ce que le monde t'a offert. Tension.
Le coup de l'attente. L'écart douloureux entre ce que tu portes et ce que tu vois, déclic. La prise de conscience. Cette souffrance n'est pas un accident, c'est ta préparation, résolution. La règle, le Dieu qui détruit pour reconstruire te prépare à quelque chose d'incomparable. La marque de l'élu. Dans ta quotidienneté, il y a des signes dans ta vie de tous les jours que tu as peut-être ignorés ou minimisés, mais qui sont en réalité des confirmations de ton appel. Premièrement, tu as une sensibilité inhabituelle à l'injustice. Quand tu vois quelqu'un traité de manière injuste, même un inconnu, même dans une vidéo, même dans un livre, quelque chose en toi se révolte. Pas juste de la colère passagère. Une indignation profonde qui vient de quelque chose de plus grand que toi. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu portes en toi le cœur de Dieu pour son peuple. Deuxièmement, tu penses différemment. Les solutions qui semblent évidentes aux autres ne te satisfont pas. Tu vois les choses sous des angles que les autres ne considèrent pas. Tu poses des questions que les autres n'osent pas poser. Cette façon de penser peut parfois te rendre difficile à vivre, mais c'est parce que tu es câblé pour des problèmes que le monde ordinaire ne peut pas résoudre avec des solutions ordinaires. Troisièmement, tu as un sens aigu du timing. Tu ressens quand quelque chose est juste et quand quelque chose est trop tôt ou trop tard. Cette intuition n'est pas de l'instinct animal, c'est la sensibilité de l'esprit, et elle te prépare à reconnaître le moment où Dieu dit « maintenant ». Quatrièmement, tu es attiré par les personnes brisées, pas parce que tu es malsain, mais parce que Dieu t'a équipé d'une compassion qui va naturellement vers ceux que la société ignore. Les élus sont souvent les personnes que les personnes marginalisées trouvent sûres, parce qu'elles reconnaissent en toi quelqu'un qui a lui aussi connu la marge, écrit. Je reconnais ma marque dans les commentaires si tu te retrouves dans ces caractéristiques. Parce que ta différence n'est pas un accident de la nature, c'est une conception divine. Contexte. Qui est vraiment l'élu? Comprendre ce que signifie être choisi dans le monde d'aujourd'hui avant d'aller plus loin. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Parce que le mot « choisi », en anglais « chosen one », est souvent mal compris. On l'entend dans les films de super-héros, dans les prophéties mystiques, dans les discours ésotériques qui n'ont aucun fondement réel. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle de la vérité biblique, de la promesse divine, de ce que Dieu lui-même a déclaré sur toi, avant même que tu ne naisses. Éphésiens 1,4 dit « Il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, avant la fondation du monde. » Avant que la terre n'existe, avant que les étoiles ne soient créées, avant que ta mère et ton père ne se rencontrent, avant ta naissance, ta vie, tes erreurs et tes victoires, Dieu avait déjà dit ton nom, il t'avait déjà mis à part, il t'avait déjà destiné à quelque chose de spécifique, de précis, d'irremplaçable. Et voici ce que ça signifie concrètement pour ta vie aujourd'hui. Ça signifie que rien de ce que tu as vécu n'est hors de contrôle. Pas tes difficultés, pas tes erreurs, pas tes retards, pas tes douleurs, tout, absolument tout, a été intégré dans un plan qui te dépasse et qui te sert à la fois. Mais alors, tu vas me demander, si je suis choisi, pourquoi est-ce que ma vie ne ressemble pas à celle d'un élu? C'est que la question la plus honnête qu'on puisse poser, et elle mérite une réponse honnête. La raison pour laquelle ta vie ne ressemble pas encore à ta destinée, c'est que tu es encore en transition. Tu es dans cet espace entre la promesse et l'accomplissement, entre ce que Dieu a dit et ce que tu vois de tes propres yeux. Et c'est précisément l'endroit le plus difficile et le plus sacré qu'un élu puisse traverser. Pense à Joseph dans la Bible, choisi, doté d'une vision extraordinaire, destiné à gouverner des nations, et pourtant, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. De l'extérieur, la vie de Joseph ressemblait à un échec total, à un abandon divin, à une promesse non tenue. Mais de l'intérieur, dans le plan de Dieu, chaque étape était une préparation pour un trône. Et le jour où Joseph s'est retrouvé devant Pharaon, tout ce qu'il avait vécu avait du sens. Tape Joseph dans les commentaires si tu te reconnais dans cette histoire. Tape Joseph pour activer l'esprit de persévérance et de foi sur ta vie dans cette saison d'attente. Parce que la prison de Joseph n'était pas son destin, c'était son tremplin. Et ta situation actuelle, aussi difficile soit-elle, n'est pas ton destin, c'est ton tremplin. Maintenant, parlons de ce qui te différencie vraiment des autres. Parce que si tu regardes cette vidéo, il y a des signes très précis dans ta vie
qui indiquent que tu es sur le point de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Les signes d'un élu en saison de réception. Tu as des rêves intenses, parfois dérangeants, parfois magnifiques, des rêves qui semblent porter des messages. Tu ressens une urgence inexplicable, un sentiment que c'est maintenant ou jamais, que quelque chose d'important est imminent. Tu te sens seul dans ta vision. Les autres ne comprennent pas ce que tu vois, ce que tu ressens, ce vers quoi tu cours. Tu as une faim spirituelle qui ne se satisfait pas des choses ordinaires. La musique du monde ne te suffit plus, les conversations superficielles t'épuisent. Tu veux de la profondeur. Tu as une force intérieure qui résiste à tout. Même dans les moments les plus sombres, quelque chose en toi refuse de baisser les bras. Si tu t'identifies à 3 de ces signes ou plus, tu es en train de vivre une activation divine. Et l'offre qui arrive vers toi en ce moment est la réponse à des années de préparation silencieuse. Tension. La nuit avant l'aube, ce que personne ne te dit sur les saisons d'attente. Il y a quelque chose de brutal dans l'attente de la promesse divine, et si personne ne te l'a encore dit, laisse-moi être le premier à le faire. Ce que tu traverses en ce moment, cette confusion, ce retard apparent, cette impression que tout le monde autour de toi avance sauf toi, c'est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie d'un élu. Pas parce que les choses vont mal, mais parce que les choses ne vont pas encore comme elles devraient aller, selon ce que tu sais, dans ton esprit. Et il y a une tension insupportable entre ce que tu portes dans ton cœur et ce que tu vois de tes yeux. Tu sais que tu es destiné à plus. Tu le sais avec une certitude qui dépasse la logique. Cette connaissance n'est pas de l'arrogance, c'est une révélation divine. Dieu te l'a mis dans le cœur lui-même, mais le monde autour de toi ne le voit pas. Parfois même les personnes les plus proches de toi ne le voient pas. Et il arrive un moment où tu commences à te demander si tu n'as pas imaginé tout ça. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que cette vision est réelle? Est-ce que je mérite vraiment ce que je crois être destiné à recevoir? Ces questions, je veux que tu les reconnaisses. Parce qu'elles ne viennent pas de toi, elles viennent de l'ennemi. L'ennemi, c'est que tu es sur le point de recevoir quelque chose de puissant, et sa stratégie n'est pas de t'attaquer frontalement. Tu es trop fort pour ça. Sa stratégie est de t'épuiser de l'intérieur, de te faire douter, de transformer l'attente en découragement, de transformer le retard en abandon. Et voici comment il s'y prend. Il te montre les succès des autres pour alimenter ta comparaison. Regarde, lui a réussi, elle a reçu sa bénédiction. Pourquoi pas toi? Il utilise les voix de tes proches qui ne comprennent pas ta vision. Sois réaliste. Redescends sur terre. Arrête de croire à des rêves impossibles. Il amplifie tes erreurs passées pour te convaincre que tu ne mérites pas la promesse. Après ce que tu as fait, Dieu ne peut pas vraiment t'utiliser. Il crée des distractions qui semblent bonnes en surface, mais qui te détournent de ton chemin. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux finir par capituler. Non pas en un grand effondrement dramatique, mais en 1000 petites capitulations quotidiennes. En choisissant le confort plutôt que le combat. En choisissant le visible plutôt que le promis. En choisissant le présent limité plutôt que l'avenir illimité. C'est pour ça que cette vidéo est si importante pour toi aujourd'hui. Parce que je veux t'armer. Je veux te donner les outils spirituels pour traverser cette nuit. Parce que l'aube vient. L'aube vient vraiment. Écris l'aube vient dans les commentaires. Maintenant, pas plus tard, maintenant. Parce que déclarer ces mots, c'est exercer une autorité spirituelle sur ta situation. C'est dire à ton âme, je ne capitule pas, je crois, j'attends, et je sais que la lumière arrive, l'aube vient. Grave ces mots dans ton cœur. Maintenant, je veux te parler d'un principe spirituel que la plupart des croyants ne comprennent pas. Un principe qui, une fois que tu le saisiras, changera complètement ta façon de vivre l'attente. Ce principe s'appelle le paradoxe de la nuit. Voici comment il fonctionne. Dans le royaume de Dieu, les choses les plus grandes commencent toujours dans l'obscurité. La graine germe sous la terre, dans le noir, avant de percer la surface. L'enfant se forme dans le ventre obscur de sa mère, avant de naître dans la lumière. Jésus lui-même est mort un vendredi, dans ce qui ressemblait à la défaite totale, avant de ressusciter un dimanche, dans la victoire absolue. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de dimanche sans vendredi. Et ta nuit actuelle, ta période de confusion, d'attente, d'obscurité, n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est le signe qu'il prépare quelque chose d'assez grand pour nécessiter une préparation aussi profonde. Les grandes nuits précèdent les grandes aubes. C'est une loi spirituelle immuable. Et si ta nuit a été longue, si tu attends depuis des mois, des années, parfois des décennies, alors prépare-toi, parce que l'aube qui vient sera proportionnelle à la nuit que tu as traversée. Dieu ne gaspille rien.
chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque prière que tu as murmurée quand tu n'avais plus la force de crier, chaque fois où tu as choisi de continuer à croire malgré tout ce que tu voyais. Tout ça a été enregistré, tout ça a été utilisé. Tout ça a été intégré dans l'offre qui arrive vers toi en ce moment. Le secret des personnes qui traversent la nuit sans se perdre. Il y a une pratique que tous les grands personnages bibliques et tous les croyants qui ont tenu dans leur saison d'obscurité ont en commun. Une pratique simple, presque banale, mais d'une puissance extraordinaire. C'est la pratique de la mémoire intentionnelle. Voici ce que ça signifie. Dans les moments les plus sombres, les élus qui ne se perdent pas sont ceux qui choisissent activement de se souvenir, de se rappeler ce que Dieu a fait. Pas ce qu'il pourrait faire, pas ce qu'ils espèrent, ce qu'il a déjà fait. Le psalmiste en psaume 77 le dit avec une honnêteté bouleversante. « Je crie à Dieu, et il m'exaucera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Mon âme refuse d'être consolée. » Il décrit une nuit spirituelle terrible, puis il dit « Et je me souviens des jours anciens, je pense à toutes tes œuvres. » La mémoire devient son encre. Non pas les émotions du moment, non pas les circonstances présentes, mais le catalogue des fidélités passées de Dieu. Fais ça maintenant. Prends un moment, juste une minute, et pense à une fois dans ta vie où Dieu est intervenu, où une porte s'est ouverte de façon inexplicable, où une rencontre a changé quelque chose, où tu as survécu à quelque chose qui aurait dû te détruire. Tu l'as? Garde cette mémoire, elle est ton bouclier dans la nuit, parce que le Dieu qui était fidèle alors est le même Dieu, aujourd'hui. Écris « Je me souviens de ta fidélité » dans les commentaires. C'est une déclaration de guerre contre l'oubli spirituel, et c'est l'une des armes les plus puissantes que tu possèdes. Déclic. L'activation divine. Le moment où tout change. L'activation divine, il y a un moment précis, un instant de bascule dans la vie de chaque élu, un moment où quelque chose se réveille, où une porte s'ouvre, où ce qui était invisible devient soudainement visible, où ce qui était impossible devient non seulement possible, mais inévitable. Ce moment, dans le langage biblique, s'appelle le Kairos. Le Kairos, c'est le temps de Dieu, pas le temps chronologique, celui des calendriers et des horloges, non. Le temps opportun, le moment précis que Dieu a choisi pour accomplir ce qu'il a promis. Et je veux te dire quelque chose, avec toute la conviction qui est en moi, ton Kairos, c'est maintenant, pas dans 6 mois, pas l'année prochaine, pas quand tu seras prêt selon tes propres standards humains, maintenant. En cette saison, dans ces jours, comment je le sais? Parce que tu regardes cette vidéo, parce que tu es ici, parce que quelque chose t'a conduit jusqu'à ce moment précis. Et ce quelque chose s'appelle la providence divine. Dieu n'envoie pas ses messages par hasard. Il les envoie à des moments précis, à des personnes précises, pour des raisons précises. Et le fait que tu sois ici, en ce moment, en train d'écouter ces mots, c'est la confirmation que ton heure est venue. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur le Kairos. Le moment de Dieu arrive toujours sous une forme que tu n'attendais pas. Élie attendait Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. Il était dans le son doux et subtil, dans le calme après la tempête. Tu as peut-être attendu que Dieu se manifeste d'une façon spectaculaire, un signe évident, une voix audible, une transformation instantanée. Et pendant que tu regardais vers les grands phénomènes, Dieu travaillait dans le doux et le subtil, dans cette conversation inattendue, avec un inconnu, dans ce livre qui t'est tombé entre les mains, dans cette idée qui t'est venue à 3 heures du matin, dans cette rencontre qui semblait anodine, mais qui va changer la direction de ta vie, dans cette vidéo que tu regardes en ce moment même. L'offre que Dieu envoie vers toi ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imagines. Elle ne viendra peut-être pas de la direction que tu surveillais. Elle pourrait arriver sous la forme d'une personne, d'une opportunité, d'une révélation intérieure, d'une coïncidence trop précise pour être une coïncidence. Mais elle arrive. Elle est en route. Et elle est pour toi. Tape « Mon Kairos est maintenant » dans les commentaires. Déclare-le, affirme-le, active-le, parce que dans le royaume de Dieu, les déclarations ont du pouvoir. Proverbe 18-21 dit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce que tu déclares avec foi crée une atmosphère dans laquelle les promesses divines peuvent s'accomplir. Maintenant, je veux te parler de cette offre spécifiquement, de ce que ça va ressembler, de comment la reconnaître quand elle arrivera. Parce que l'un des plus grands dangers pour un élu, c'est de laisser passer sa bénédiction parce qu'il ne l'a pas reconnue au bon moment. L'offre divine a plusieurs caractéristiques.
Elle dépasse ta logique. Si tu peux l'expliquer entièrement avec ta tête, elle ne vient probablement pas de Dieu. Les offres divines ont une dimension qui surpasse l'entendement. Elles te demandent de la foi. Il y aura une étape où tu devras avancer, sans avoir toutes les preuves. Elle est alignée avec ta destinée. Elle ne te demande pas de trahir tes valeurs. Elle arrive au bon moment selon le calendrier de Dieu. Elle porte la paix de Dieu, une certitude qui dépasse la compréhension. L'offre, ce que Dieu prépare pour toi, l'offre, insensée, qui arrive vers toi. Maintenant parlons concrètement. Qu'est-ce que cette offre? À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ta situation concrète? Je vais te le dire, mais d'abord, je veux que tu fermes les yeux une seconde. Juste une seconde. Respire profondément et pose cette question à voix haute, ou dans ton cœur. Seigneur, de quelle offre me parles-tu? Laisse la réponse venir, ne force rien. Juste, écoute. Ce que tu as ressenti, cette image, ce mot, cette pensée, retiens-la. C'est probablement Dieu qui te répond, l'offre de la restauration. Pour certains d'entre vous, l'offre qui vient concerne une restauration. Quelque chose qui a été cassé va être réparé. Une relation, une santé, une situation financière, une estime de soi, une foi qui s'était éteinte. Joël 2,25 dit « Je vous rends les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Dieu va te rendre ce que le temps, les circonstances, les mauvais choix et les blessures t'ont pris. Non seulement il va te le rendre, il va te le rendre avec intérêt. Parce que le Dieu qui restaure ne restitue pas à la valeur d'origine, il restitue avec une valeur augmentée, l'offre de l'élévation. Pour d'autres, l'offre concerne une élévation, une promotion, un passage d'un niveau à un autre. Pas une progression graduelle et prévisible, mais un bond qualitatif, une accélération divine. Psaume 75, 7 dit « C'est Dieu qui juge, qui abaisse l'un et élève l'autre. Dieu va t'élever, pas parce que tu es le plus qualifié selon les critères humains, mais parce que c'est son timing et que tu es son vaisselle, son instrument choisi pour cette saison. Comme il a élevé David depuis les bergeries jusqu'au trône, comme il a élevé Esther d'une petite orpheline à la reine qui sauvera tout un peuple, l'offre de la provision. Pour d'autres encore, l'offre concerne une provision extraordinaire, une ouverture financière qui défie les circonstances. Philippiens 4,19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ, tous tes besoins, pas certains, pas les besoins qui semblent raisonnables. Tous, cette provision peut arriver par une opportunité professionnelle que tu n'avais pas cherchée, par une rencontre providentielle, par une idée qui te donne accès à une nouvelle source de revenus, par une faveur que quelqu'un te manifeste sans raison apparente. La discipline comme acte de foi. Il y a un aspect du positionnement pour la bénédiction dont on parle rarement parce qu'il n'est pas aussi excitant que les grandes déclarations de foi, mais il est tout aussi essentiel. C'est la discipline quotidienne. La foi ne remplace pas l'excellence. Elle l'inspire et la soutient. Si Dieu t'a mis une vision d'entrepreneur, il t'a aussi donné la capacité de développer les compétences nécessaires pour la concrétiser. Si Dieu t'a donné une vision de guérir des gens, il t'a donné l'intelligence pour apprendre les outils de la guérison. La foi et la préparation ne sont pas en opposition. Elles sont en partenariat. L'histoire de David est révélatrice sur ce point. Avant d'affronter Goliath, David avait passé des années seul dans les champs à défendre ses moutons contre des lions et des ours. Ces combats solitaires, dont personne ne connaissait l'existence, était sa préparation pour le grand moment public. Sa foi était réelle, mais sa compétence l'était aussi. Et quand Goliath s'est présenté, David n'a pas dit « Je crois que je peux le vaincre ». Il a dit « J'ai déjà vaincu le lion et l'ours, ce Philistin sera comme l'un d'eux ». Sa foi était fondée sur une histoire prouvée de victoires. Des victoires dans l'obscurité, des victoires dont personne ne témoignait sauf Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans l'obscurité? Quelles compétences affines-tu en secret? Quelle excellence cultives-tu quand personne ne regarde? Ces disciplines silencieuses sont les fondations sur lesquelles l'offre divine s'appuiera. L'opportunité que Dieu va créer pour toi va rencontrer quelqu'un de préparé, quelqu'un qui a utilisé le temps d'attente pour devenir exactement ce qui est nécessaire, pour saisir ce que Dieu envoie. Écris. Je me prépare dans le secret, dans les commentaires, pour sceller l'engagement à l'excellence dans l'obscurité. L'adversité, ceux qui cherchent à bloquer l'offre, ceux qui essayent de t'empêcher de recevoir, il faut qu'on parle de quelque chose de difficile, quelque chose que beaucoup de prédicateurs évitent parce que c'est inconfortable. Mais si je veux vraiment t'armer pour cette saison,
Je dois être honnête avec toi. Il y a une résistance active contre ta bénédiction. Pas parce que tu es maudit, pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que les élus font face à une opposition proportionnelle à leur destinée. Plus ta bénédiction est grande, plus la résistance est intense. La résistance intérieure, la première et la plus insidieuse, vient de toi-même, de tes propres limitations psychologiques, de tes blessures non guéries, de tes croyances limitantes. Ces voix intérieures qui disent « Tu ne mérites pas ça. Ça n'arrive pas à des gens comme toi. Tu vas tout gâcher comme d'habitude. Tu as trop d'histoires, trop de cicatrices pour que Dieu t'utilise vraiment. » Ces voix mentent. Et elles mentent avec ta propre voix, ce qui les rend encore plus convaincantes. Mais voici la vérité. Dieu n'appelle pas à les qualifier. Il qualifie les appelés. Chaque grand personnage biblique avait un passé lourd. Moïse était meurtrier. David était adultère. Paul persécutait les chrétiens. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et pourtant, Dieu les a utilisés pour changer le monde. Ta disqualification humaine est souvent ta qualification divine. Écris. Je brise les chaînes de la honte dans les commentaires. Maintenant, parce que la honte est l'une des armes les plus puissantes utilisées contre les élus. Elle te fait regarder en arrière quand tu devrais regarder en avant. La résistance extérieure. La deuxième forme de résistance vient de l'extérieur. Des personnes dans ta vie qui ne comprennent pas ta vision, qui te découragent, qui doutent de toi. Parfois ce sont des ennemis manifestes. Mais souvent, et c'est là où ça fait le plus mal, ce sont des proches, ta famille, tes amis, des gens qui t'aiment vraiment mais dont la peur limite leur vision pour ta vie. Sois réaliste. C'est trop risqué. À ton âge, tu ne peux plus te permettre de rêver. Ces personnes ne sont pas nécessairement tes ennemis, mais leurs paroles peuvent devenir des chaînes si tu les laisses s'installer dans ton esprit. Jésus lui-même a vécu ça. À Nazareth, sa ville natale, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Ce n'était pas une limitation de sa puissance. C'était une limitation créée par l'atmosphère de doute. Tu dois choisir avec soin qui tu laisses parler dans ta vie, pas par arrogance ou par rejet, mais par sagesse spirituelle. Les voix que tu amplifies deviennent les forces qui te propulsent ou te retiennent. La résistance spirituelle. Il y a enfin la résistance d'ordre spirituel. L'opposition de l'adversaire qui sait que tu es sur le point de franchir un seuil. Éphésiens 6:12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Je ne veux pas entrer dans un espace de peur ou de sensationnalisme, mais je veux que tu saches que ton combat n'est pas seulement horizontal. Il est aussi vertical, et les armes de ce combat ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, la prière, le jeûne, la louange, la parole de Dieu proclamée à voix haute. Ces pratiques ne sont pas des rituels vides, ce sont des armes qui ont une efficacité réelle dans le domaine spirituel. Écris. Je résiste en foi dans les commentaires, parce que Jacques 4:7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il ne dit pas « Suppliez le diable de partir ». Il dit « Résistez ». La résistance est active, elle est ferme, elle est fondée sur l'autorité que tu as en Christ. Et cette autorité, tu l'as. Même si tu ne l'as pas encore pleinement saisie. L'autorité spirituelle ne dépend pas de ton sentiment, elle dépend de ta position. Et ta position en Christ est inébranlable. Comment reconnaître et neutraliser les attaques déguisées? Il y a un type d'attaque spirituelle qui est particulièrement redoutable parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque. Elle ressemble à une opportunité. L'adversaire est malin. Il sait que tu ne tomberas pas dans un piège évident. Alors il te présente des pièges habillés en bénédiction. Des distractions habillées en opportunité. Des retards habillés en bonne raison d'attendre encore un peu. Voici comment reconnaître ces attaques déguisées. L'urgence artificielle. Quelque chose semble très urgent, comme si tu devais décider maintenant, immédiatement, sans prendre le temps de prier, de réfléchir, de discerner. La précipitation est rarement de Dieu. Dieu peut donner des instructions immédiates, mais elles viennent avec une paix intérieure, pas avec une panique, la bonne chose. Au mauvais moment. C'est peut-être une bonne opportunité, une vraie. Mais elle arrive au mauvais moment, dans la mauvaise direction, avec les mauvaises personnes. L'ennemi peut utiliser de bonnes choses pour te détourner de la meilleure chose. Le bien est l'ennemi du mieux. Ce proverbe contient une vérité profonde, l'accord avec tes désirs mais sans Dieu. Cette opportunité coche toutes tes cases personnelles, mais elle ne coche pas la case paix de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu voulais et te retrouver plus loin de ta destinée
qu'au point de départ, le test du fruit. Jésus dit en Matthieu 7, 16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Demande-toi, vers où cette décision me mène-t-elle? Vers plus de paix, de clarté, d'alignement avec qui je suis en Dieu, ou vers plus de confusion, de compromis, d'éloignement de mes valeurs profondes. Les décisions divines portent des fruits divins. Elles ont peut-être un coût à court terme. Toute vraie croissance en a un. Mais elles mènent vers la vie, vers l'élévation, vers l'accomplissement. Écrit. Je discerne avec l'esprit dans les commentaires. Pour activer sur ta vie le don du discernement, ce don précieux qui te permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître la main de Dieu dans ce qui est vrai et l'œuvre de l'ennemi dans ce qui est trompeur. Comment se relever quand on a chuté? Il y a une dernière chose que je dois aborder sur la résistance. Que faire quand tu as cédé, quand tu as capitulé, même temporairement, quand tu as cru les mensonges, quand tu as abandonné ta position, quand tu as fait exactement ce que tu ne voulais pas faire? La réponse est simple, tu te relèves, pas après un long processus d'autoflagellation, pas après avoir prouvé à Dieu que tu mérites d'être relevé, immédiatement, comme l'enfant prodigue dans la parabole, qui revint à lui-même, et se leva pour retourner vers son père. Le père ne l'a pas laissé finir son discours de repentance préparé. Il a couru vers lui, il lui a mis une robe sur le dos. Il a organisé une fête, parce que ce qui importait n'était pas la durée de l'absence, mais le fait du retour. Tu as chuté, tu es parti, tu as tourné le dos pendant une saison. Reviens, maintenant, sans honte, sans longues explications. Michée 7 dit, « Ne te réjouis pas de ma chute, mon ennemi. Car si je tombe, je me relèverai. » Cette déclaration n'est pas naïve. Elle est prophétique. Elle est l'attitude du guerrier spirituel qui sait que la chute n'est pas la fin. C'est un moment dans le voyage, pas la destination. Écris. Je me relève dans les commentaires si tu as besoin de ce rappel aujourd'hui. Si tu reviens de loin, si tu te relèves d'une chute, cette déclaration est ton acte de résurrection partielle. Le début du chemin de retour vers ce que tu es. Prière. L'activation divine, la prière qui active l'offre divine. Nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus importants de cette vidéo. Je vais prier avec toi, pas pour toi, avec toi, parce que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire humain pour accéder à Dieu. Tu as un accès direct, personnel, immédiat au Père à travers Jésus-Christ. Mais il y a une puissance dans la prière collective. Matthieu 18:20 dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous sommes maintenant des milliers à regarder cette vidéo, des milliers de personnes choisies, en attente, en préparation pour l'offre divine. Et quand nous prions ensemble, il y a une synergie spirituelle qui multiplie la puissance de nos demandes individuelles. Mets tes mains sur ta poitrine. Ou si tu es en public, simplement ferme les yeux et rejoins-moi dans ton cœur. Tape « Je prie avec toi » dans les commentaires, pour que nous sachions que tu es avec nous dans cet espace sacré. Père éternel, je viens devant toi, au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur histoire. Chaque larme, chaque prière, chaque nuit de doute, chaque matin de foi fragile. Tu sais depuis combien de temps ils attendent. Tu sais ce qu'ils ont sacrifié. Tu sais ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils espèrent encore. Et tu sais ce que tu as promis. Seigneur, je te prie pour la restauration complète de tout ce qui a été volé, brisé ou retardé dans leur vie. Je déclare, au nom de Jésus, que le temps du retournement est arrivé, que la période d'attente se termine, que la saison de la manifestation commence. Je réclame pour eux la promesse de Joël, que tu leur rendes les années perdues. Non pas avec la même valeur, mais avec l'intérêt divin de ta grâce surabondante. Père, j'intercède pour la personne puissante que tu es en train d'envoyer dans leur direction. Ce messager, cet allié, cette connexion divine, accélère son chemin vers eux, supprime les obstacles, ouvre les portes, crée les circonstances providentielles qui les feront se rencontrer au bon moment. Pour ceux qui sont dans une situation financière difficile, je déclare des percées financières surprenantes, des sources de revenus inattendues, des faveurs qui ne viennent pas de l'homme, mais de toi. Pour ceux qui sont malades, ou qui portent la douleur physique, je déclare la guérison et la restauration dans leur corps, parce que tu es le Dieu qui guérit. Exode 15:26. Pour ceux qui sont seuls, brisés dans leurs relations, je déclare des connexions authentiques, profondes, divines, des relations qui les élèvent, plutôt que de les rabaisser. Pour ceux qui ont perdu confiance en eux-mêmes, je parle à leur identité divine. Tu es créé à l'image de Dieu. Genèse 1:27. Tu portes la signature du Créateur. Tu as une valeur qui ne dépend d'aucune performance humaine. Et pour tous, je déclare que l'offre insensée que tu prépares pour eux sera reconnue, saisie
et reçus dans la foi, que leurs yeux s'ouvrent à ce que tu fais, que leurs oreilles entendent ta voix avec clarté, que leur cœur soit ouvert à recevoir ce qu'ils n'osaient plus espérer. Merci, Père, merci, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'as pas abandonné ces personnes, même quand elles pensaient que tu l'avais fait. Merci, parce que ta grâce dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Nous recevons par la foi tout ce que tu as préparé, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché quelque chose dans ton cœur, si tu as ressenti une chaleur, une paix, une émotion, un frisson pendant que tu lisais ces mots, c'est la confirmation que cette prière était pour toi. Écris « Amen, je reçois » dans les commentaires pour sceller cette prière sur ta vie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un rituel vide. C'est une conversation réelle avec un Dieu réel qui t'entend, qui te connaît et qui t'aime avec une intensité que l'esprit humain ne peut pas entièrement saisir. Tu n'es pas seul dans cette saison. Témoignage. La preuve que l'offre est réelle, les preuves que Dieu tient ses promesses. Je vais te parler de plusieurs personnes. Des personnes réelles, dans des situations réelles, qui ont vécu exactement ce dont on parle dans cette vidéo. Des personnes qui se trouvaient exactement là où tu te trouves en ce moment, dans l'attente, dans le questionnement, dans cet espace entre la promesse et la manifestation, et qui ont vu l'offre divine arriver. Je partage ces histoires, non pas pour te vendre quelque chose, non pas pour créer une émotion artificielle, mais pour ancrer ta foi dans des réalités concrètes. Parce que la foi n'est pas naïve. Elle est informée par les preuves de la fidélité de Dieu dans l'histoire. Première histoire. La femme qui avait tout perdu, elle avait 43 ans. Divorcée depuis 3 ans, 2 enfants. Un emploi qui ne couvrait pas les factures, et une foi qui s'était réduite à une braise à peine visible. Elle avait prié pendant des années pour une restauration, pour une seconde chance, pour voir Dieu se manifester dans sa situation concrète. Et puis, un mardi ordinaire de novembre, elle a reçu un appel téléphonique. C'était une ancienne collègue qu'elle n'avait pas contactée depuis des années. Cette femme avait lancé une entreprise prospère et cherchait quelqu'un avec exactement le profil et les compétences de notre protagoniste pour un poste de direction. En 6 semaines, sa vie avait changé radicalement. Nouveau poste, nouveau salaire, nouvelle perspective sur elle-même et sur Dieu, ce qu'il avait préparé pour ce moment. Des années de développement discret, des compétences affinées dans l'ombre, une confiance en Dieu maintenue à travers les épreuves. L'offre divine était attendue. Elle était juste arrivée d'une direction inattendue. Deuxième histoire. Le homme qui avait abandonné ses rêves. Il avait 38 ans, comptable dans une entreprise sûre mais sans âme. Il avait des rêves d'entrepreneuriat depuis l'université. Mais la peur et les responsabilités familiales les avaient étouffés depuis longtemps. À 38 ans, il regardait une vidéo en ligne, un peu comme tu regardes celle-ci en ce moment. Et quelque chose s'est allumé en lui, une conviction qu'il était encore temps. Il a commencé à prier différemment, avec plus d'audace, avec des demandes concrètes. Il a dit à Dieu exactement ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, ce pourquoi il était fait. 3 mois plus tard, il rencontrait dans un avion, pendant un vol de 2 heures, quelqu'un qui allait devenir son associé dans une aventure qui générerait des revenus à 6 chiffres en 18 mois. Un vol de 2 heures, assis, l'un à côté de l'autre. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une connexion divine. Troisième histoire. Le jeune qui se sentait inutile, 26 ans. 3 tentatives universitaires abandonnées. Parents déçus. Amis qui avaient réussi et s'étaient éloignés. Sentiment profond d'être raté, d'être en dehors du système, de n'avoir aucune valeur. Il a commencé à lire la Bible non pas comme une obligation religieuse, mais comme une lettre personnelle adressée à lui. Et quelque chose a changé. Il a commencé à voir que les plus grands instruments de Dieu avaient souvent été des inadaptés, des marginaux, des gens que le système avait rejetés. Moses ne savait pas parler. Gédéon était le plus petit de sa famille. Jérémie disait « Je suis trop jeune ». Tous rejetés par les standards humains, tous choisis par Dieu. Ce jeune homme a commencé une chaîne YouTube. Juste des vidéos dans sa chambre, parlant de foi et d'espoir avec une authenticité brute que les productions polies ne pouvaient pas imiter. 2 ans plus tard, sa chaîne avait des centaines de milliers d'abonnés. Il recevait des messages de gens sur tous les continents, lui disant que ses mots avaient changé leur vie. Son défaut, son incapacité à rentrer dans les cases standardisées, était sa plus grande force. Ces histoires ont quelque chose en commun. Dans chaque cas, la personne avait maintenu sa foi,
à travers une période d'obscurité. Dans chaque cas, l'offre divine est arrivée d'une direction inattendue. Dans chaque cas, la préparation silencieuse de la période d'attente s'est avérée être exactement ce qui était nécessaire pour recevoir et porter ce qui venait. Et leur histoire n'est pas différente de la tienne. Leurs épreuves n'étaient pas différentes des tiennes. Leur Dieu n'est pas différent du tien. Écris. Ma percée est en route dans les commentaires. Affirme-le. Crois-le. Attends-le avec une certitude joyeuse, parce que si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Il n'a pas de favori entre ses enfants. Il a des moments différents. Et ton moment est maintenant. Quatrième histoire. Quatrième histoire. La mère qui avait perdu espoir, elle avait 51 ans. Veuve depuis 7 ans. Ses enfants adultes avaient pris leur envol et vivaient dans d'autres villes. Elle vivait seule dans un appartement trop grand pour elle, avec des factures trop lourdes pour ses revenus, et une solitude qui pesait plus que tout le reste. Elle avait été une femme de foi toute sa vie, mais à 51 ans, après tant d'années de prières sans réponse visible, quelque chose s'était progressivement éteint. Elle continuait à aller à l'église, elle continuait à lire sa Bible, mais les mots ne semblaient plus atterrir. Ils glissaient sur elle comme de l'eau sur une surface imperméable. Un dimanche matin, assise au fond de l'église, elle a entendu le pasteur citer Ésaïe 43:19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la voyez-vous pas ?» Et quelque chose en elle a dit « Non, je ne la vois pas, je ne vois rien. » Ce moment d'honnêteté brutale avec elle-même a tout changé. Pas parce que quelque chose s'est immédiatement manifesté, mais parce que cette honnêteté était le début d'une vraie conversation avec Dieu. Pas une conversation de façade, une vraie, brute, désespérée, authentique. Et Dieu est entré dans cette conversation. Dans les mois qui ont suivi, sa vie a commencé à changer de façon si subtile qu'elle ne l'a pas remarqué au début. Une opportunité de travail à temps partiel dans un domaine qu'elle aimait. Une nouvelle voisine qui est devenue une amie profonde. Une communauté de foi plus petite, plus intime, où elle se sentait vraiment connue. Et 3 ans après ce dimanche, au fond de l'église, sa vie ressemblait si peu à ce qu'elle était, qu'elle ne reconnaissait plus l'image qu'elle avait de son futur. Pas parce qu'un miracle spectaculaire était tombé du ciel, mais parce que Dieu avait travaillé dans le quotidien, dans le banal, dans les petites choses, pour construire quelque chose de magnifique à partir de ce qui semblait irréparable. La chose nouvelle était déjà en germe, elle ne la voyait simplement pas encore. Écrit. Je fais confiance au processus dans les commentaires si cette histoire te parle, parce que parfois la plus grande foi n'est pas celle qui voit le miracle, c'est celle qui continue de marcher quand elle ne voit rien du tout. Conclusion. L'invitation finale, l'invitation qui change tout. Nous approchons de la fin de cette vidéo, et je veux que tu saches quelque chose d'important. Le fait que tu sois arrivé jusqu'ici, que tu aies regardé jusqu'à la fin, n'est pas anodin. Les gens qui n'étaient pas censés être ici ont déjà quitté il y a longtemps. Ceux qui sont encore là sont exactement les personnes pour lesquelles ce message a été préparé. Toi, une invitation à l'intimité, la plus grande offre que Dieu te fait. Plus grande que la restauration, plus grande que l'élévation, plus grande que la provision. C'est l'invitation à le connaître. Pas à connaître des règles sur lui, pas à connaître des doctrines à son sujet, mais à le connaître. Lui. Personnellement, intimement, Jean 17:3 dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle n'est pas une destination géographique qu'on atteint après la mort. C'est une qualité de relation commencée ici et maintenant, une profondeur de connexion avec Dieu qui transforme chaque moment de ta vie. Et cette invitation est ouverte, elle t'est adressée maintenant, pas quand tu seras assez bien, pas quand tu auras réglé tes problèmes. Maintenant, exactement tel que tu es. Jésus dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il frappe. Il ne défonce pas. Il ne force pas. Il frappe. Et il attend que tu ouvres. Est-ce que tu entends ce frappement en ce moment, dans ton cœur, dans ton esprit, dans cet espace intérieur où tout est silencieux et sincère? Est-ce que tu l'entends? Alors ouvre, simplement ouvre. Une invitation à la communauté. Tu n'es pas censé marcher seul dans cette saison. L'un des pièges les plus communs des élus est l'isolement spirituel. Tu te sens si différent, si incompris que tu construis des murs. Tu arrêtes de chercher de la communauté
parce que tu as été blessé dans la communauté. Mais le corps de Christ n'est pas une option pour ceux qui marchent dans leur destinée. C'est une nécessité. Hébreux 10:25 dit de ne pas abandonner l'habitude de nous assembler ensemble. Pas parce que l'Église est parfaite, elle ne l'est pas, mais parce que tu as besoin de tes frères et sœurs, et ils ont besoin de toi. Si tu ne fais pas partie d'une communauté de foi actuellement, je t'invite à en chercher une. Pas une communauté parfaite, ça n'existe pas, mais une communauté authentique, qui te pousse vers le haut, qui te dit la vérité, avec amour. Une invitation à l'action. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. La foi n'est pas passive, elle est active. Ce que tu as entendu aujourd'hui, si ça a résonné en toi, il y a une étape à franchir, une action à poser. Peut-être que c'est recommencer à prier après une longue période d'absence. Peut-être que c'est appeler quelqu'un que tu aurais dû appeler depuis longtemps. Peut-être que c'est reprendre ce projet que tu as mis de côté par peur. Peut-être que c'est simplement t'agenouiller ce soir et dire « Seigneur, me voilà, avec tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas encore. Je te donne accès. Fais de moi ce que tu veux. Quelle que soit cette étape, fais-la, aujourd'hui, pas demain, parce que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3:15. Aujourd'hui est le jour. Mon invitation finale pour toi avant de te laisser, je veux te dire quelque chose que tu portes peut-être avec toi depuis longtemps, que tu n'as peut-être jamais entendu, mais dont tu as besoin. Tu es vu dans toutes les nuits où tu t'es demandé si tu comptais pour quelqu'un, dans tous les moments où tu t'es senti invisible, dans toutes les saisons où tu portais un poids que personne autour de toi ne semblait voir. Tu es vu par Dieu. Complètement, clairement, avec amour. Tu es connu, pas la version que tu montres aux autres, la vraie version. Celle avec les cicatrices et les questions et les doutes et les espoirs que tu n'oses pas formuler à voix haute. Cette version-là, elle est connue de Dieu et elle est aimée. Tu es choisi, pas par accident, pas en attendant mieux. Choisi intentionnellement, délibérément, avec une précision divine. Choisi pour une époque, pour un lieu, pour un appel qui n'appartient qu'à toi. Et l'offre qui vient, cette offre insensée que Dieu prépare pour toi, elle est réelle, elle est proche. Et tu es prêt pour la recevoir. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Déclare que tu es prêt, que tu es positionné, que tu crois, que tu reçois. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ces messages. Parce qu'il y a encore beaucoup que Dieu veut te dire. Cette vidéo n'était que le début. Active la cloche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et surtout, va de l'avant avec la certitude que le Dieu qui t'a appelé est le même Dieu qui te portera jusqu'à l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Il est fidèle. Il a commencé une bonne œuvre en toi. Et il l'amènera à son terme. Philippiens 1:6, une dernière parole pour ta route. Je veux te laisser avec quelque chose à emporter. Pas une technique, pas une méthode, une vérité. Dans les jours qui viennent, dans les heures, dans les semaines, il y aura des moments où tu douteras de tout ce que tu as entendu aujourd'hui. La vie reprendra avec ses bruits, ses exigences, ses distractions. Et cette certitude que tu ressens en ce moment pourrait sembler s'estomper. Quand ça arrive, et ça arrivera. Reviens à ces mots, relis-les. Rappelle-toi ce moment précis où quelque chose en toi a dit « oui ». Ce moment était réel. Ce frémissement intérieur était réel. Et la parole de Dieu sur laquelle tout ça est fondé est éternellement réel. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas en fonction de tes émotions. Il ne change pas en fonction de tes circonstances. Il ne change pas en fonction de ce que tu ressens le lundi matin, quand tout semble ordinaire et difficile. Il est le même. Toujours. Et sa promesse sur ta vie, elle est toujours valide, toujours active, toujours en cours d'accomplissement. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et l'offre insensée qui vient vers toi est l'expression concrète de cet amour qui n'a jamais faibli. Je t'aime, et Dieu t'aime infiniment plus. À très bientôt.